J'imagine que ça t'est forcément déjà arrivé de consommer du contenu, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos, que ce soit des audios ou des formations, et de t'apercevoir que tu avais oublié 99% de ce que tu avais appris. On a tous été à l'école, et l'école c'est un très bon exemple de ça. Si t'es français, tu as eu forcément des cours sur l'histoire de France. Et finalement, cette histoire de France, est-ce que tu t'en souviens vraiment? Par exemple, des événements marquants comme la Révolution française. Voilà, c'est vraiment les trucs les plus, une des choses les plus marquantes de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens vraiment de quelque chose? Hormis la prise de la Bastille, hormis le fait que Louis XVI a essayé de fuir et qu'il a été récupéré, ou hormis le fait qu'il a été décapité, bon, est-ce que tu te souviens vraiment des détails? A priori, pour la plupart des gens, ils se souviennent quasiment de rien. Si je prends un autre événement marquant, Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui a vraiment déclenché la Seconde Guerre mondiale? On sait que la Seconde Guerre mondiale, c'est Hitler, c'est le nazisme, mais qu'est-ce qui a fait que ça a été déclenché? Quand? Pourquoi? Et donc il y a un petit peu ce paradoxe entre d'un côté, quand on apprend, quand on consomme, on retient pas grand-chose, mais d'un autre côté, on sait qu'apprendre, développer ses compétences, c'est la clé. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'accélération technologique, le développement est tel que tu es obligé de développer tes compétences si tu veux pas être sur le carreau. C'est-à-dire que moi, des fois, je vois des gens qui ont 50 ans et c'est pas pourtant, voilà, 50 ans, c'est pas 85 ans, je veux dire, hein, mais même à la rigueur, je veux dire, mais des gens qui ont 50 ans et qui sont complètement largués, sur le fait d'aller sur Internet, les smartphones, etc. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là dans 10 ans ou dans 15 ans? Aujourd'hui, dans le monde actuel, peu importe votre âge, les gagnants sont ceux qui continuent à apprendre, qui continuent à développer leurs compétences. Les perdants sont ceux qui stagnent. Mais d'un autre côté, quand on apprend, quand on développe ses compétences, il faut le faire efficacement. Et donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs points pour retenir ce que tu apprends et même au-delà de ça, pour que ça te serve réellement. La première chose qui peut paraître peut-être évidente, mais c'est consommer du contenu par rapport à ce dont tu as besoin maintenant dans ta vie. C'est-à-dire que lire des livres pour lire des livres, même si c'est des livres de non-fiction, ça sert pas à grand-chose au final. Il faut que tu vois le contenu, d'une façon générale, peu importe le format, comme une sorte de boîte à outils qui va te permettre justement d'évoluer dans ta vie, de t'en servir ensuite dans ta vie. C'est vraiment très important de sortir de la phase analytique. Et ça aussi, c'est malheureusement quelque chose qui est dû souvent aussi à l'enseignement qu'on a eu à l'école, c'est qu'on est trop analytique, c'est-à-dire que le contenu qu'on consomme, on l'analyse, on essaie, voilà, c'est un petit peu comme si on se disait est-ce que c'est du bon contenu, est-ce que c'est pas du bon contenu, est-ce que, de faire une sorte d'analyse de texte du contenu, ça sert strictement à rien, ça sert à rien d'analyser le contenu. Il faut sortir de cette phase analytique pour passer justement à la phase pratique. Donc le contenu que tu consommes doit impérativement te servir dans tes projets de vie, sinon ça sert à rien. Je veux dire, sinon autant pour lire des romans, autant regarder du divertissement, ça sert strictement à rien de consommer du contenu si tu ne t'en sers pas concrètement comme des outils dans tes projets de vie. Deuxième chose, consommer le contenu activement. Tout contenu qui est consommé passivement, c'est-à-dire typiquement du contenu où tu le regardes, où tu l'écoutes, où tu le lis, juste en faisant ça, 99%, voire plus, est oublié. Donc c'est plus ou moins inutile. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer du contenu de cette façon, tu peux le faire si ça fait partie d'une routine, si d'une certaine façon t'aimes bien ça, pourquoi pas, mais il faut savoir que ce sera oublié. Donc consommer du contenu activement, ça veut dire au minimum, prendre des notes de ce contenu. Donc moi par exemple, ce que je fais pour les contenus payants que je consomme, c'est que je commence par établir une structure du contenu et ensuite je prends des notes à l'intérieur de cette structure. Et évidemment, ça veut aussi dire le consommer plusieurs fois. Bref, il faut vraiment travailler ce contenu. Ensuite, troisième point, c'est mettre en application le plus rapidement possible ce que tu as appris. Ça, c'est vraiment impératif parce que tout simplement, quand tu le fais, il y a des problématiques qui se posent. Pour prendre un exemple très simple, si tu lis une recette de cuisine sur le fait de faire un gâteau au chocolat, ou admettons tu suis une vidéo sur le fait de faire un gâteau au chocolat, et tu prends des notes, ok, mais quand tu vas ensuite faire ce gâteau au chocolat, il y a des problèmes qui vont se poser. Et donc le fait de mettre en pratique, pas juste de lire, mais de mettre en pratique, va te forcer à résoudre ces problèmes. Je donne un autre exemple très concret. Quand tu investis en bourse, voilà, si tu suis une formation sur l'investissement en bourse et qu'on te dit, bah voilà, il faut ouvrir par exemple un PEA, voilà comment tu dois passer tes ordres, etc. Tu vas peut-être ouvrir ton PEA, tu vas aller sur l'application et tu vas dire, ok, je passe un ordre. Et là, tu vas te rendre compte par exemple qu'il y a plusieurs types d'ordres.
Et tu vas dire, est-ce que je passe un ordre au marché, est-ce que je passe un ordre limité, mais c'est quoi la différence? Et donc en fait, par rapport à ce que tu as appris et par rapport à ce que tu es en train de mettre en pratique, tu t'aperçois déjà qu'il y a un gap. Et là, du coup, le fait de mettre en pratique va te forcer justement à revenir à ce contenu, à se dire mais quel type d'ordre je dois passer, et donc concrètement à vraiment internaliser ce que tu dois faire. Donc voilà pour les éléments principaux. Donc vraiment qu'il y ait un flux, que ce contenu soit relié vers tes projets de vie, ensuite le consommer activement et mettre en pratique le plus rapidement possible. Il vaut mieux consommer beaucoup moins, c'est-à-dire que voilà, consommer du contenu pour tout oublier, c'est un petit peu une perte de temps. Donc il vaut mieux consommer beaucoup moins de contenu, mais vraiment cibler le contenu dont tu as besoin pour tes projets de vie, le consommer activement et le mettre en pratique, plutôt que voilà, devenir une machine à consommer du contenu, regarder 3, 4, 5 heures de contenu par jour, et au final en tirer quasiment aucun bénéfice, puisqu'encore une fois, le but c'est d'évoluer dans notre vie. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources dans la description. Je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.